Donc là je vous montre la moto qui va être la base, qui est ma moto d'ailleurs, qui va être la base du bobber qu'on va faire, hein, que je vais filmer tout le long de sa transformation. Donc c'est une Kawasaki 920 de 2010, Kawasaki, la VN classique, hein, donc avec la grosse roue à l'avant. Voilà, donc il y avait des filtres à air, lui il va rester avec les échappements, un filtre à air, un hypercharge, donc ça il n'y a pas de souci, ça va rester. Autrement tout l'arrière va changer, hein. Il n'y aura plus de sacoche, on va disquer le cadre, il n'y aura plus de bicelle, 6 barres, tout ça, le garde-boue arrière va changer. Et évidemment le garde-boue avant aussi, cette selle va disparaître. On va mettre une selle monoplace puisque ça sera un bobber, donc ça sera que pour une personne. Voilà, donc à la suite de la transformation. Non, donc voilà l'essai. Voilà, ça c'est un essai sur le carter, c'est la future peinture du bobber. Voilà, donc ça sera bleu pailleté, comme on peut le voir, et blanc. Je vous filmerai la suite des peintures et des travaux. Bon, on va continuer notre petite vidéo sur la transformation de ma VN900, donc ma Kawa VN900 classique en bobber. Donc aujourd'hui, on a reçu le garde-boue avant, alors et en cadeau un t-shirt. Donc je vous rappelle que je ne sais pas si je vous l'ai dit, je commande les pièces aux États-Unis, dans Lucas, donc à Blue Collar Bobber, hein, qui fait des pièces exclusivement pour adapter sur des motos et pour des transformations de bobber. Okay. Donc là, aujourd'hui on a reçu, alors c'est un poil cher, mais ce sont des pièces de très très grande qualité. Par exemple le garde-boue avant, que on vient de recevoir aujourd'hui, il est tout en alu et il est apprêté, il n'y a plus qu'à le peindre. Alors on peut le commander peint en noir déjà, ça c'est possible. Bon, moi c'est pas le cas puisque on va y faire une peinture personnalisée. Donc voilà, aujourd'hui on a reçu le garde-boue avant, comme vous pouvez le voir, c'est assez bien rangé, et le garde-boue avant. Alors ce que je peux faire, je vais le monter vite fait pour vous montrer que c'est quand même pas compliqué à monter, puis sans le serrer bien sûr, puisque on va on va le redémonter après pour le peindre. Donc là nous avons des pièces. Alors elles sont teintes thermolaquées, hein, je pense que c'est du thermolaquage, c'est très beau, très belle finition, ce qui, voilà, hop, ça c'est les renforts intérieurs, voilà le deuxième renfort intérieur, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein, c'est qu'un garde-boue avant, et là nous avons voilà, donc là le garde-boue, il n'est pas serré mais il est monté. D'accord. Et évidemment, ils fournissent aussi les vis qui vont sur le côté pour le fixer à la bécane. Voilà. Donc, je vais le redémonter. On va le passer en peinture. Alors, on avait fait l'essai sur le carter du bleu. On avait trouvé un beau bleu pailleté. Donc, il s'arrête comme ça, sa peinture. Donc, il va être bleu pailleté. Et je vais lui faire pas un dessin, mais une petite déco en blanc à l'arrière du garde-boue, par exemple là, vous voyez. Faire une petite déco en blanc. Et après, je ferai une petite vidéo pour vous montrer le garde-boue. Bon, la peinture du garde-boue avant est terminée. Donc elle est en bleu pailleté, avec le motif qu'on avait dit à l'arrière du garde-boue pour rappeler le carter, les carters. Donc je vais prendre l'appareil et je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Donc voilà, là nous avons
Le motif donc, qui rappelle les carters côté droit, côté gauche. Parce qu'on avait dit qu'on ne fera pas de dessin. La peinture pailletée. On fait un petit tour. Voilà. Et évidemment, c'est verni, c'est poli, c'est illustré. Voilà, c'est prêt au montage. Donc dans la foulée, là, puisque je viens de recevoir le garde-boue arrière, on va voir tout de suite, je vais vous présenter tout de suite l'arrivée du garde-boue arrière. Voilà. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, on a reçu le garde-boue arrière pour la 2900 pour le bobber, pour le futur bobber. Donc le garde-boue arrière comme l'avant, apprêté en gris. Un petit coup de ponçage et puis après on va travailler dessus. Alors l'avant est là, l'arrière est là. Donc là par contre là on va y faire un dessin. Hein, à cette partie là. Donc avec le garde-boue nous avons la fixation arrière. Ok, qui vient là comme ça. La fixation avant. Le support qui vient dans la bécane qui va tenir l'ensemble. Donc si vous voulez, ça va venir se mettre comme ça. Ok. La selle étant là, ça va venir se mettre comme ça. Nous avons les deux tiges pour le tenir à l'arrière, ainsi que les deux supports de tige inférieurs. Voilà. Donc tout est peint en noir, nickel, rien à dire. Et nous avons la colle silicone parce que nous allons mettre un peu de silicone là-dessus, là-dessus et à l'intérieur pour pouvoir, en plus des vis, que ça tienne encore mieux. Voilà. Donc là, je vais attaquer les travaux sur le garde-boue arrière. Dès qu'il est fini d'être peint, eh bien, je vous le montrerai comme le garde-boue avant. Alors, voilà, la peinture est finie. Voilà, ça a été fini. Ça a été verni hier, donc c'est tout récent, c'est tout beau, c'est tout neuf. Donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer le garde-boue arrière fini. Donc le garde-boue arrière fini, le voilà. Alors évidemment, c'est toujours en bleu pailleté, hein, comme le reste de la moto. On avait dit que sur le garde-boue arrière, on y faisait un dessin. Donc voilà. On y a fait un petit dessin avec un entourage assez sympathique. Voilà. Donc là on peut voir à la lumière le jeu des paillettes, hein, c'est sympa. Franchement c'est sympa. Pailleté, il y en a qui n'aiment pas. Moi franchement je trouve ça, ça claque bien quoi. Ça claque bien. Et encore c'est du bleu. Je pense qu'en rouge ça doit bien déchirer aussi. Bon après il faut aimer. Mais bon. Moi, j'adore ça, je trouve ça vachement sympathique. Je viens de vous montrer le garde-boue arrière, peint, avec le dessin. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais commander le guidon, mais pareil, aux États-Unis, chez beaucoup l'arbobeur, hein, chez mon pote. Donc, je vais commander le guidon là-bas, et en attendant que le guidon arrive, eh bien, écoutez, je vais m'occuper des carters droit et gauche. Là, il est commencé mais il n'est pas fini, puis l'autre il faut le faire. Donc voilà, on a reçu le guidon et on a fini les carters, donc je vais vous montrer le résultat. Le guidon on l'a peint et les carters aussi, ça y est. Alors je vais vous montrer ça, comment ça reste. Vous allez voir. Voilà, donc là c'est le guidon qu'on a peint en bleu pailleté. Bon, je ne sais pas si on le voit très bien. Hein. Peut-être en zoomant un petit peu, peut-être. Voilà. Hein. Voilà le guidon qu'on a peint en bleu pailleté. Évidemment, pas les bouts, hein, puisqu'il y a les poignées, c'est pas la peine. Et les carters. Donc là, nous avons le carter droit. Et le carter gauche. Voilà. Donc impec, hein, ils sont bien restés. Donc, voilà, comme vous avez vu, on a les carters, les guidons, c'est fini. Maintenant, on va s'attaquer au réservoir. Donc le réservoir, on va le peindre évidemment. On va le peindre bleu perle avec des motifs, des dessins.
Les motifs, on les a fait sur les carters. Sur le réservoir, on va faire des dessins. Et entre deux temps de séchage du réservoir, on va commencer à démonter la bégane, changer le guidon notamment, changer le garde-boue, tout ça. Voilà, on va faire ça entre les deux. Donc je vous tiens au courant et je vous montrerai l'avancement des travaux. Aujourd'hui, on va attaquer le démontage du réservoir. On va commencer à le poncer, puis si on a le temps, on va commencer à démonter l'avant de la moto pour changer le guidon, les rétros, les poignées, les feux, les clignotants, enfin tout ça. Donc on va voir si on peut faire ça aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui on a attaqué le réservoir, on a monté les poignées, le guidon, le garde-boue, les clignotants en bout de poignet. Alors je sais pas si je peux. Ouais, voilà, alors, on a le clignotant en bout, les rétros. Voilà. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, donc là on a le nouveau garde-boue. Garde-boue avant avec les petits motifs qu'on avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc et là nous avons tac, les poignées avec les clignots, le guidon pailleté, pareil, les poignées, clignots et les nouveaux rétros. Voilà pour aujourd'hui. Et donc bon, ben, aujourd'hui on va continuer le réservoir et puis on va s'attaquer une fois qu'on a pensé le réservoir, quand on l'a remis de l'après, quand on l'aura mis à sécher, on va s'attaquer à l'arrière de la bécane. Voilà, on va tout démonter. Peut-être qu'il viendra même Eric finir la main. On va disquer le cadre aujourd'hui si on peut. On va le disquer aujourd'hui, puis après on va préparer le garde-boue arrière, puis on va commencer à remonter. Bon voilà, donc là on vient de finir de poncer et de réapprêter le réservoir. Donc maintenant on va se mettre là, et bien
On va démonter l'arrière de la moto, comme hier on a fait l'avant, aujourd'hui on va faire l'arrière. Alors voilà, là on a fini, on a tout démonté l'arrière, il reste qu'à disquer les sabres là, les deux sabres, donc on va les disquer à ce niveau. Voilà, la selle elle va venir là, on va les disquer à ce niveau. Quand on a fait ça, on va pouvoir monter le garde-boue arrière, commencer à monter le garde-boue arrière. Bon alors voilà, c'est monté. Oh c'est beau, c'est beau. Fais un tour, hein. Eric il a dit on fait un tour. Ah ouais, fais un tour, fais un tour. Ah voilà le coupeur. Tu as coupé avec un bon outil. Voilà le coupeur. Commence, hein, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Ah ouais. Ça On commence à ressembler à quelque chose. commence à ressembler à quelque chose, j'aime bien ça. Ce côté-là. Sympa ce côté-là. Alors on se fait aux paillettes, il paraît. Et malheureusement, je suis obligé d'admettre. Je me fais... Ce matin, on va s'occuper de la partie électrique, c'est-à-dire tout ça. Hein. On va brancher le feu arrière, les clignotants, en essayant de garder le faisceau d'origine. Voilà. Allez, on y va.
ben voilà. Là aujourd'hui on a monté, donc on a fait les branchements électriques. On a branché les clignotants. On a branché la veilleuse et le stop. On a monté la tôle et on a monté la selle pour voir comment ça faisait. Voilà. Donc il ne manque plus que le réservoir et après c'est fini. Donc voilà l'arrière du bobber avec la selle montée, tout. Il manque la plaque d'immatriculation. Ok, les clignotants. Ah, attends, je vais en faire clignoter un. Bon, évidemment, il manque le réservoir. Hein. Voilà, l'arrière pour faire les clignotants avant. Et là, on voit bien le clignotant arrière. Ok, impeccable. Bon, ben, dès que le réservoir est fini, on est tout bon. Voilà, donc aujourd'hui, on a, après avoir apprêté et passé les premières couches de peinture, aujourd'hui on a passé les paillettes. Donc là on a passé les paillettes, on attend que ça sèche. Et puis demain on va filer un petit coup de vernis pour les protéger. Et puis après on va attaquer le gros du boulot, c'est-à-dire les dessins. Donc les dessins, je vais en faire un là, qui sera dans ce sens là pour casser un peu les lignes. Moi j'aime bien. Et un évidemment, et un je vais le faire dans la longueur du réservoir là. Bon, un dessin qui sera assorti évidemment au dessin du garde-boue arrière. Je vais vous montrer ça. Voilà de plus près le réservoir avec les paillettes. Alors on s'en rend pas bien compte parce que c'est pas verni encore. Donc on voit que ça brille quand même. Hein. Mais peut-être là si je fais un petit zoom, voilà, on voit que c'est des paillettes. Mais c'est un peu dans les mat encore. Donc après, quand il y aura le vernis, ça va bien briller. Alors là, ça va déchirer comme le reste. Que du bonheur. Voilà. Aujourd'hui, c'est la grosse journée, puisqu'aujourd'hui, on va attaquer les dessins. Hier, on a préparé, on a fait le fond. Donc le fond est blanc. Donc aujourd'hui, là, on va faire un dragon de ce côté. Comme le garde-boue. Et si j'ai le temps, je vais vous montrer. Il y en a un aussi de ce côté à faire. Donc pareil, c'est un dragon. Hop, voilà.
ben voilà, je viens juste de finir le premier dessin. Donc je vais vous montrer ça. Bon, je vais pas enlever le scotch encore, on enlèvera demain hein, avec l'autre. Demain on fera l'autre, là, celui-là, ben voilà, celui-là il est fini. Voilà le premier dessin, côté droit du réservoir. Voilà, là il est fini celui-là. Celui-là c'est bon. Il n'y a plus qu'à attaquer l'autre. Demain, on verra ça demain. Voilà, mais de toute manière je vous ferai une petite vidéo. Hein. Allez, ça roule. Alors hier on a fait le dessin de l'autre côté. Aujourd'hui, voilà, dimanche matin on va attaquer le dessin de ce côté. Voilà, comme ça c'est fait. En espérant qu'il soit fini ce soir parce qu'il est celui-là il est un poil plus complexe. Mais ça devra, je pense que ça devrait aller. Bon, mais voilà, on vient de finir le deuxième dessin. Voilà, donc là, bon, mais je pense qu'il est bon, hein, on va plus le toucher. Donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Et ben maintenant, la prochaine étape, c'est enlever le scotch. Voilà, le scotch qui cache les paillettes. Allez. Voilà, donc s'il est fini, il n'y a pas de souci. Impec, enfin moi ça me convient. Hein. On va enlever le scotch qui sert à masquer le pailleté. On va voir s'il n'y a pas quelques petites retouches à faire, à droite, à gauche. Et puis après on va passer tout ça au vernissage. Voilà, donc je vous tiens au courant, comme d'hab. Et donc voilà, je vous présente le bobber fini. Donc je vous rappelle, c'était sur une base, une Kawasaki VN900. Donc après ben, quelques heures de mécanique, de peinture, de montage, de démontage, de remontage, et bien voilà, le travail est terminé. Donc là nous avons le bobber fini. Donc j'ai été faire un tour avec. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein, la position de conduite. Elle est assez sympa. Alors ce qui est bizarre, c'est que, bon, mais c'est ma moto, j'en ai l'habitude, mais j'ai l'impression de, malgré qu'on ait enlevé quelques poids, quelques kilos, puisqu'on a enlevé les sacoches, tout ça, malgré ça, j'ai l'impression de conduire une moto plus grosse qu'elle était avant, alors que c'est la même. Alors je pense que c'est dû à la position de conduite, quoi. Voilà, ça fait un peu... ça fait un peu dragster, quoi. C'est assez sympa. C'est assez sympa. J'aime bien la sensation. Bon, là, j'ai pas trop roulé parce que j'ai pas trop d'essence. Mais sinon, demain, je vais faire le plein, évidemment. On va rouler un peu plus. En tout cas, je suis super content du résultat. Je remercie donc mes fournisseurs, hein, mon et ami Blue Coular Bobber, voilà, qui chez eux, c'est chez eux que j'ai acheté toutes les pièces dont j'avais besoin. Donc je rappelle que c'est des pièces de très bonne qualité, et puis après, après le reste, c'est moi qui l'ai fait, voilà. Et je remercie aussi Eric qui est venu un jour me filer un petit coup de main pour découper le cadre, pour découper les sabres. Donc on a eu un petit problème de meule, mais bon, c'était pas grave, ça s'est arrangé parce que lui il avait la sienne et c'était une de professionnelle.
Donc on a bien rigolé, c'était pas mal, c'était assez sympa. Donc je remercie aussi Eric. Voilà. Donc eh bien à la prochaine moto. Voilà, à la prochaine moto, à la prochaine transformation. Et j'espère qu'elle sera aussi réussie que celle-là. Voilà, donc celle-là elle est prête, elle est finie. Et elle est prête pour partir au Brescoudos 2018. Voilà. Comme vous savez, là-bas il y a un petit concours des plus belles motos. Donc on va voir si elle arrive au moins à rentrer dans le top 100. Voilà. Sachant que c'est pas une Harley. Voilà. Bon, allez, donc je dis merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine moto. Allez, salut, bye bye.